Alors, comment je suis arrivée au Feng Shui? Alors, c'est toute une petite histoire. Je veux dire, au départ, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était plutôt faire le lien entre le corps et l'esprit. J'ai plutôt commencé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une période de ma vie où j'avais, on va dire, un travail normal, où j'avais un salaire, je travaillais pour un employeur, et c'était une vie un peu métro-boulot-dodo. Et j'étais beaucoup malade, je fréquentais beaucoup les médecins, j'avais toujours des problèmes d'ORL. Et à un moment de ma vie, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire entre ce que je vivais dans ma vie de tous les jours et ce qui se passait dans mon corps. C'est-à-dire que le fait de ne pas être bien dans ma vie, de ne pas être bien dans le travail que je faisais, de ne pas être bien chez moi, ça avait des répercussions sur ma santé. Et donc en faisant des lectures, en lisant un peu, pour voir les correspondances entre le corps et l'esprit, ben, j'ai appris déjà pas mal de choses et ça m'a permis déjà dans un premier temps de sortir de la maladie. J'avais des cachets à vie contre les allergies par exemple que j'ai complètement arrêté du jour au lendemain pratiquement parce que une fois que j'ai compris que c'était entièrement fabriqué de ma part, j'ai tout arrêté d'un coup. Bon, ça a été une petite période un peu tensionnelle entre mon ex-mari et moi, mais ça s'est très bien passé. Et, j'ai pu me débarrasser comme ça de médicaments. Et de fil en aiguille, en apprenant comme ça à comprendre le lien entre la maladie et ce qui se passe dans notre vie, ça m'a permis vraiment d'accéder à une connaissance de moi-même. Et suite à ça, je cherchais vraiment comment quitter le milieu professionnel traditionnel pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour moi. Et je cherchais plutôt du côté de tout ce qui est énergie, massage et tout ça. Et au final, un jour, justement, est arrivé entre mes mains un petit livre de Feng Shui qui avait été acheté par mon ex-mari dans un tabac et qu'il avait laissé là sur la table à traîner. Et je me suis mise à le feuilleter. Et là, j'ai découvert des choses apparemment extraordinaires de comment, en mettant quelques petites recettes en place à la maison, en rangeant certains endroits de la maison, on pouvait arriver à changer des choses dans sa vie. Alors, ça me semblait tellement extraordinaire que je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc à partir de ce premier petit livre acheté dans un tabac, j'ai commencé à faire des expériences Feng Shui en rangeant une première pièce qui était particulièrement en désordre chez moi à l'époque, qui était ce qu'on appelait genre un dressing, mais vraiment très encombré. Et quand j'ai vu les résultats, parce qu'en Feng Shui, en fait, on n'attend pas une semaine pour avoir des résultats, c'est de l'instantané. Et en général, je dis à mes élèves, en 2 jours, on a des résultats parce que c'est le temps qu'il nous faut pour voir les effets de ce on a fait chez soi. Donc moi, en ayant commencé comme ça, tout de suite, j'ai eu les premiers résultats. Ensuite, je me suis attaquée à une deuxième pièce, à une troisième pièce. Et c'est devenu très vite une passion parce que les changements dans ma vie se sont un petit peu accélérés et j'ai retrouvé vraiment un bonheur à vivre tout simplement et à voir comment dans notre vie on a un potentiel extraordinaire à exploiter et que on devient acteur de ce que l'on veut dans sa vie. Donc ça a été vraiment les premiers outils que j'ai utilisés à partir d'un livre. Et ensuite, le temps passant, les résultats, euh, comment dire, étant plutôt confus et surtout en ayant acheté beaucoup de livres et ayant l'impression qu'un livre contredisait un autre, j'ai vite vu qu'il fallait que j'aille vers une formation si je voulais vraiment comprendre comment fonctionne le Feng Shui, et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis formée en ayant la vague idée qu'un jour, à la retraite, je pourrais utiliser ces connaissances pour les transmettre à d'autres, et que dans un premier temps, je les faisais vraiment pour moi, pour changer ma vie. Et, euh, et en fait, les choses se sont passées un petit peu différemment. C'est-à-dire que les changements ont été tels qu'au final, j'ai vraiment eu envie de m'installer et
de partager tout de suite avec les autres ce que j'avais appris sur moi-même, et en ayant essayé avec vraiment des amis autour de moi, des collègues de travail, des parents, j'ai multiplié les expériences de manière à voir si vraiment j'arrivais à donner des conseils et à expérimenter avec les autres. Et ensuite, je me suis lancée en créant mon entreprise. Donc c'est comme ça qu'est née ma société en 2006 de Feng Shui, où j'ai commencé vraiment comment dire, à faire des formations et à intervenir chez les gens pour les aider à harmoniser leur intérieur. Alors évidemment, progressivement, mon enseignement s'est enrichi de ce que j'ai appris moi-même au fur et à mesure. Entre le Feng Shui que j'exerçais en 2006 et aujourd'hui en 2017, évidemment, il y a tout un parcours que je partage avec les élèves qui viennent en stage aujourd'hui, où à la fois le chamanisme va intervenir, puisque c'est un art qui s'occupe beaucoup de la santé. Donc c'est vrai que dans mes stages, on aborde beaucoup les problèmes de santé. C'est un petit peu mon dada, du fait que c'était mes premières amours aussi et que c'est par là que j'ai commencé. Donc je partage un petit peu tout un art de vivre en fait. Le Feng Shui ne s'arrête pas juste au fait d'expliquer aux gens comment harmoniser leur maison, mais comme c'est harmoniser leur intérieur, qui est eux à l'intérieur, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe au-dedans de chacun. Donc forcément, on va aborder une manière d'être, un art de vivre au quotidien, un art de manger, un art de communiquer. Vraiment, la philosophie du Tao est très présente. Donc le chamanisme est très présent dans les stages que je donne, dans les formations que je donne.